Pour lutter contre des angoisses obsessionnelles, il faut absolument que tu connaisses cette règle d'or qui est que les «et si» s'empirent et les «même si» disparaissent. Et pour t'illustrer ça, on va voir 3 exemples de sources d'angoisse obsessionnelle les plus communes. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Il y a 3 sources qui nourrissent la plupart des angoisses obsessionnelles. La première source d'angoisse obsessionnelle, la peur de l'opinion des autres. Donc c'est toutes les angoisses qui vont prendre leur origine d'une simple peur de l'opinion des autres. Donc la peur de te taper la honte, la peur d'être humilié, la peur d'être cringe, ou encore une angoisse très commune, la peur de faire un malaise ou une crise d'angoisse en public. Donc 2 infos importantes par rapport à ça. Déjà, tout le monde doit se confronter un moment dans sa vie à cette peur du regard des autres. Première info. Info numéro 2, tous ces coachs en développement personnel qui disent que la réponse à cette peur du regard des autres, c'est de faire monter ta confiance en toi, te disent n'importe quoi. Une confiance que tu construirais artificiellement pour satisfaire le regard des autres, c'est une très mauvaise stratégie. La seule façon de surmonter cette peur, c'est simplement de la subir d'une façon assez intense ou répétée pour comprendre que c'est une peur qui n'a pas lieu d'être. Donc je peux te dire ça moi parce que j'ai 27 ans et je me suis particulièrement tapé la honte et j'ai particulièrement été cringe et finalement non seulement j'ai survécu et ça m'a fait surmonter cette peur, mais quand je compare ma vie à des proches qui ont été les plus forts à faire preuve de retenue pour toujours satisfaire le regard de l'autre et jamais se taper la honte. Donc socialement, c'est moi qui ai un groupe social plus étendu et surtout des amitiés plus profondes. Émotionnellement, mon niveau de bonheur est bien plus élevé. Je rigole beaucoup plus et je suis beaucoup moins débordé par la vie. Et professionnellement, je te laisse deviner qui c'est qui a 230 000 abonnés et un métier de rêve. Et pourquoi tout ça? C'est pas parce que je suis un mec ultra stylé, ultra confiant, avec la répartie parfaite que tout le monde adore. Pas du tout. C'est parce que j'ai obtenu un petit cadeau en surmontant cette peur du regard des autres, en décevant cette fois le regard des autres, un petit truc appelé l'authenticité. Et leçon du jour, l'authenticité mène à la guérison de réponses traumatiques, à la liberté et à des prises de décision qui mènent à une vie plus heureuse et moins angoissante. En fait, c'est assez fou à quel point la quasi-intégralité des choses que tu désires le plus ardemment s'obtiennent le plus efficacement grâce à l'authenticité. Que ce soit en amour, en amitié, pour la réalisation de tes rêves. Franchement, les gars, l'authenticité, c'est le hack. Vous vous rendez pas compte. Et d'un autre côté, le manque d'authenticité, lui, à quoi il mène? Le manque d'authenticité mène à la paralysie, à la stagnation, à une vie d'enfermement et des prises de décision qui mènent à une vie dominée par la frustration, le seum, l'angoisse et si tu insistes vraiment, la déprime. Et il n'y a pas de code promo sur l'authenticité. Ça s'obtient de qu'une seule façon, te confronter à la peur du regard des autres. Et là, tu as un peu la clé passe-partout avec ce que je viens de te raconter. Même si je me tape la honte, je ferai un pas de plus pour me libérer de cette peur du regard des autres et donc vers mon authenticité et tous les bénéfices qu'elle m'apporterait. Et j'espère que ça vous fait comprendre de quelle façon il faut penser aux choses pour arriver à faire transitionner nos «et si» en «même si» et donc diminuer toutes les angoisses qui sont liées à ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux commencer sérieusement ta guérison, clique sur le lien dans ma description.